Bonjour et bienvenue à tous, ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais faire un FAQ. Je pense que c'est essentiel pour commencer, histoire que vous me connaissiez un peu plus et tout. Donc, on commence tout de suite après le générique. Voilà, on commence. Alors, l'une des premières questions qui m'a été posée, c'est: quel est ton âge? Eh bien, j'ai 20 ans. Je suis née le 25 août 2001, voilà, à Yaoundé. Mais actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Effectivement, j'ai déjà répondu à la deuxième question qui consistait à demander où est-ce que je suis née, quelles sont mes origines et tout. Donc, je viens de répondre. Euh, Comment je suis venue en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut savoir que je suis venue en Côte d'Ivoire à l'âge de 6 ans. Voilà. Je suis venue en décembre 2007 avec toute ma famille dans le cadre d'une mission. Voilà, je suis d'une famille missionnaire, voilà. Et du coup, nous sommes venus en mission. Nous sommes venus pour une période de 4 ans environ, mais là, ça va faire la 14e année que nous sommes en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, j'ai pas fait exactement 14 ans en Côte d'Ivoire parce que dans les 14 ans, j'ai fait un an au Burkina Faso. J'étais partie au Burkina Faso, j'ai fréquenté là-bas pendant un an et j'étais à Bodjoulasso. Voilà. L'école dans laquelle j'ai fréquenté s'appelait Évangélique. Oh, mais pourquoi c'est trop comme ça? L'école dans laquelle j'ai fréquenté s'appelait Évangélique 2. Voilà. J'ai fait la 6e là-bas. Je me suis fait plein d'amis et tout. En tout cas, j'ai aimé le pays. C'était bien quand même. C'était comme dans les films, les bobodjouf qu'on regardait et tout. Voilà. Les motos partout. Et il faut savoir que là-bas, les enfants, à partir de 3e, c'est-à-dire qu'ils ont leur PPC, tout le monde, pratiquement, quand tu arrives dans les écoles, les parkings, c'est rempli de motos. Chaque enfant a sa moto. Moi, bien évidemment, j'avais commencé à apprendre la moto. J'avais commencé sur, comment on appelle ça? P50, je sais plus. J'avais commencé sur une petite moto à apprendre et tout. Sauf que quand j'ai commencé à apprendre, j'ai démarré et je suis partie cogner le mur. Genre, j'étais là, devant le portail de la maison, j'ai démarré la moto et je suis partie me cogner contre le mur, faire un accident sur le mur. Après cet épisode, je n'ai plus cherché à prendre de moto. Aussi, j'avais fait un accident de moto au Burkina, oui. J'avais fait un accident de moto, mais là, c'était pas moi qui conduisais. Voilà, c'était un de mon grand frère, voilà, où on était là, où on habitait et tout. Donc le jour là, parce que c'est lui qui m'accompagnait à l'école en moto, avec sa petite soeur aussi. Donc j'avais l'habitude de me lever, de réveiller, de me laver, de réveiller la petite soeur et de le réveiller. Donc le jour où on était en retard. On était arrivé vraiment, on était en retard, on a quitté la maison à 5 minutes pratiquement, oui. On a quitté la maison à 5 minutes pratiquement de l'heure à laquelle je devais commencer les cours. Alors que l'école était à 15 minutes de la maison, donc imaginez. Et là-bas, quand tu arrives en retard, on te frappe. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais c'était pas comme en Côte d'Ivoire quand tu arrives et tout. Non, hein. Là-bas, quand tu arrives en retard, on te chicote avec la chicote, là, c'était en bois. Donc moi, je voulais pas me faire chicoter et tout. Et puis, non seulement tu attends 1 heure, c'est-à-dire avant qu'on te chicote, tu attends 1 heure dehors. Et puis ensuite, on te chicote. Donc, le jour-là, quand il a vu l'heure, il a commencé à paniquer et tout. On est rapidement monté sur la moto. Et ce jour-là, il n'y avait pas sa petite soeur. Je crois que c'était un jeudi, parce que là-bas au Burkina, les jeudis, le primaire part pas à l'école. Donc, c'était un jeudi, on était sur la moto. On allait faire une distance de 15 minutes en 5 minutes parce que je ne devais pas arriver en retard. Donc, imaginez comment on filait sur la route, mais c'était grave. On filait au point où, parce qu'il y a certains endroits, il y a tellement de motos qu'il y a certains endroits, il y a les policiers qui sont avec le stop et tout. Donc, on filait, on a pris un virage et moi, j'avais vu le stop. Voilà, il y avait le stop
J'avais vu le stop, oui, j'avais vu le stop, mais sauf que je paniquais. Parce que je me disais, est-ce que je lui dis qu'il y a le stop? Est-ce que je lui dis pas? Et tout. Parce qu'en fait, il était devant. Il filait tellement. Je me disais, mais normalement, s'il a vu, il devrait arrêter. Mais en même temps, il ne faudrait pas que je lui dise d'arrêter alors qu'il a vu. Donc, j'étais paniquée moi-même, je ne savais pas quoi lui dire et tout. Donc, j'ai rien dit. Et il a vu, effectivement, il n'avait pas vu le stop. Il s'est trouvé que c'est à quelques mètres du stop qu'il a vu et il a voulu freiner. Et quand il a freiné brutalement, on est parti de l'autre côté de la route. En fait, dans tous les cas, on allait se faire cogner. Pourquoi? Parce que s'il ne freinait pas, on allait continuer. Et le sens inverse là, les voitures du sens, voilà, du sens inverse, ils étaient en train de rouler, les motos et tout. Donc si on continue, on allait forcément se faire percuter par une moto. Vous voyez? Et le fait aussi d'avoir arrêté, on s'est fait percuter parce que, bon, pas vraiment percuter, on s'est fait frôler par une moto. Dieu merci, ça aurait pu être grave. Vous voyez? Donc la moto est partie de l'autre côté de la route. Et il y a une autre moto qui était en train de venir de ce sens-là et est passée à côté de nous. Ça m'a blessé le pied, ça m'avait blessé le pied, lui avait blessé le bras et tout. Il y a toujours la cicatrice d'ailleurs. Et le jour-là, quand je suis arrivée à l'école, bien évidemment, je suis arrivée en retard. On a expliqué que c'est parce qu'on a fait un accident et tout. Mais j'avais eu hyper mal au pied. Après, mon pied l'a tellement gonflé, mais franchement, tellement gonflé et tout. Bon, bref, excusez-moi de m'être éparpillée. On continue le FAQ, dont je disais que je suis à ma 14e année en Côte d'Ivoire, dont une année au Burkina Faso. Et voilà. Maintenant, la prochaine question, c'est laquelle? Quelles sont mes passions? J'ai plusieurs passions. J'ai dit je suis polyvalente. Voilà. Je suis polyvalente. Donc, j'ai plusieurs passions. Excusez-moi pour mes outils de maquillage, hein, je fais avec les moyens de bord. J'ai plusieurs passions. L'une de mes passions, c'est par exemple l'écriture. J'aime écrire, j'écris beaucoup les poèmes, les textes et tout. Et par rapport à ça aussi, j'ai une anecdote. Parce que, figurez-vous que j'avais commencé, je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà eu Wattpad et tout. Et Wattpad, c'était la plateforme la plus facile pour écrire, pour faire découvrir ses écrits et tout. Donc, quand j'avais vu qu'on pouvait écrire là-bas sur Wattpad, j'avais commencé à écrire un roman. Voilà, comme tout le monde et tout. J'ai commencé à écrire un roman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roman, il était hyper chic. Les gens ont aimé. Je sais même pas si je vais réussir ce que je fais. Les gens avaient aimé le roman et tout. Du coup, j'écrivais au fur et à mesure. Je postais par chapitre. Vous voyez, non? Et il s'est trouvé qu'à un certain moment, je me connecte un jour sur Wattpad et je me rends compte que j'ai plus accès à mon roman, c'est-à-dire la plateforme où on écrit là, j'ai plus accès à ça. Je me demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, j'ai tout fait et je me suis rendu compte qu'en fait c'est parce qu'on m'avait signalé. Signalé pourquoi jusqu'à ce jour je ne sais pas. Et là ça m'avait vraiment démoralisée. Je n'ai plus écrit de roman jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé, je vous assure que j'ai essayé, mais j'ai pas pu. À chaque fois, je commence, je termine pas. Donc, je me suis plutôt lancée dans les textes. Les textes aussi que j'ai commencé à écrire par rapport à quelque chose. Peut-être je vous ferai un story time plus tard. J'ai commencé à écrire des poèmes, des textes et tout parce que je m'exprime mieux par écrit. Et les gens aimaient, mes amis aiment et tout. Donc, voilà, c'est l'une de mes passions. L'autre de mes passions, c'est l'entrepreneuriat. Je n'aime pas dépendre. Je suis quelqu'un... J'aime pas dépendre de quoi que ce soit. J'aime pas qu'on me donne des ordres. J'aime pas qu'on me dise fais ci. J'aime pas être conditionnée en fait. Voilà. Donc l'idée de travailler quelque part plus tard pour des gens, ça ne m'enchante guère. Du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Après mon bac, parce que je l'ai eu l'année passée. Et j'ai commencé en septembre. J'ai commencé avec la vente des donuts et des produits pour les cheveux. Voilà. Produits pour les cheveux et tout. Donc ça, c'est une de mes passions. Il y a aussi la lecture. J'adore la lecture. Il y a la psychologie. J'aime étudier le comportement des gens et tout et tout. Mais franchement, ça, c'est grave une de mes passions. Donc, j'en ai tellement, mais tellement en fait. Voilà. Et j'oubliais, j'aime aussi le mannequinat, ce qu'on appelle les photos et tout. Bref, j'en ai tellement des passions.
Mais ma plus grande, c'est gagner de l'argent, quoi. La liberté financière. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Je pense que j'ai répondu à la prochaine question qui suit en parlant de mes passions. Parce que la prochaine question, c'est quel est mon niveau d'études? Mon niveau d'études, c'est le bac. Voilà. Je peux dire c'est le bac, mon niveau d'études. Parce que je l'ai dit, là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit que l'année passée, j'ai passé le bac. Et c'est suite à ça que je me suis donné une année sabbatique, en fait, n'aie pas peur. Je me suis donné une année sabbatique pour tester ce que j'aime. Ce qui fait là, ils sont là, quoi. Pour tester ce que j'aime. Et donc, c'est ça. Ah, excusez-moi. On répond à la prochaine question. Attends, je regarde. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai pas de frères, j'ai juste des sœurs. J'ai 2 petites sœurs, je suis l'aînée. Voilà, nous sommes que des filles à la maison. L'une a, l'une a 18 ans et l'autre a 16 ans. Voilà. Quelle autre question? Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Bon, des choses folles, j'en ai fait dans ma vie. J'en ai fait dans ma vie, oui. Et des choses folles dans ma vie, je pense que la plus folle, c'est quand j'étais petite quand même. Parce que nous étions inconscients, on ne se rendait pas compte des dangers que cela encourait. J'avais un groupe d'amis, voilà. Et ensemble, on jouait tout le temps et tout, vous voyez. Nous étions des filles et des garçons dans ce groupe d'amis. On regardait les dessins animés ensemble, chacun chez lui, et on avait tendance à vouloir reproduire ce qui se passait dans les dessins animés. Moi, je pense qu'un jour, on a voulu tenter l'île des défis extrêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'île des défis extrêmes, je pense que bon, une certaine génération, vous avez regardé. Et on a voulu tenter l'île des défis extrêmes, on s'est donné un défi où on était dans le quartier là. Il y avait un endroit, une maison qui était abandonnée, où il y avait beaucoup d'herbes qui avaient poussé et tout. Vous voyez, les herbes à cette hauteur-là. C'était vraiment haut. Bon, nous les enfants, ça nous arrivait à l'épaule en fait. Donc, on s'est dit, notre défi, ça sera d'entrer dans ces herbes et d'aller chercher des serpents. Parce qu'on voulait en trouver. Trouver des serpents, les tuer et tout. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Tellement insouciants que nous étions, on s'est lancé dans cette petite brousse. Tout le groupe, on a commencé à marcher. Je vous assure qu'on avait des bâtons, mais on fouillait dans les herbes là, où se trouvent les serpents, tout ça. Mais on n'a rien trouvé malheureusement ou heureusement pour nous, je sais pas. Je pense que c'est heureusement. On n'a rien trouvé et nous sommes sortis. Sauf que le lendemain de ce jour, un serpent est sorti de là. Comme nous l'avons su, quand nous sommes sortis pour jouer, on a vu le cadavre d'une vipère. Mais la vipère était longue comme ça, elle était noire. Et donc on a vu le cadavre de la vipère. Ce sont les habitants du quartier qui racontaient que cet endroit il est infesté de serpents et tout. Voilà, que la vipère est sortie hier soir et qu'ils l'ont tué. On s'est tous regardés comme ça, on dit mais attends, pourquoi nous on est entrés hier, on n'a pas vu de serpent et tout. Et c'est aujourd'hui qu'on nous dit qu'on a tué une vipère, qu'une vipère sorte et tout. On n'avait pas compris. Mais aujourd'hui je me rends compte que c'est Dieu qui nous avait protégés. Parce que si on avait vraiment croisé des serpents là-bas, peut-être que je ne serais pas là assise en train de vous faire des vidéos, quoi. Voilà. Il y avait des serpents venimeux. Après, il y a des mambas verts qui sont sortis et tout. Mais genre, des serpents vraiment venimeux. Mais aujourd'hui, bon, ils ont levé la forêt en question. La maison est toujours là, mais elle est entretenue. Voilà. Il n'y a plus d'herbe là-bas et tout, et tout. Prochaine question, c'est laquelle? Est-ce que tu sais faire la cuisine? J'ai cité mes passions là, j'ai oublié de citer la cuisine. Ça là, c'est l'une de mes passions numéro 1. C'est ma passion numéro 1, je crois. La cuisine. Mais j'aime faire la cuisine, c'est pas possible. Qu'est-ce que je sais préparer? Je sais préparer dans le domaine de la pâtisserie. Je sais faire les gâteaux. Bon, il y a certains gâteaux à la crème que je sais pas faire. Les gâteaux à la crème, je sais faire ceux qui sont basiques.
Voilà, mais à part les gâteaux, je fais des beignets, je fais des donuts, je peux faire des biscuits, brioches, croissants, voilà. Donc, en matière de nourriture même là, dans ce qu'on mange pour se rassasier là. Je sais faire les sauces là. Il y a sauce crème, sauce arachide, sauce doublée, sauce gombo. Bon, doublée c'est gombo, mais c'est gombo sec. Donc, sauce gombo frais, sauce tomate, riz, placali. Ah, qu'on ne sait pas faire foutu. Pas parce que je ne veux pas faire, mais pas encore appris à faire. Donc, je vais certainement apprendre à faire bientôt. Voilà. Donc, sinon, placali là, il s'est fait. Placali et tout. Maintenant, au niveau, il sait faire les plats au four aussi, les poulets au four, bref, je sais faire une multitude de choses en cuisine. Tu sais, je commence à citer là. On va pas quitter là. Voilà. On va quitter là. J'ai commencé à préparer à l'âge de 9 ans. Quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à faire la cuisine. Ma première sauce que j'ai faite, c'était la sauce d'arachide. C'est ma sauce préférée. Donc, j'ai fait la sauce d'arachide. Et ce jour-là, j'ai préparé la sauce arachide, j'ai mis l'huile. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui mettent l'huile, mais on m'a dit que ce n'était pas nécessaire que je mette l'huile. Donc quand j'ai fini, c'était tellement huileux. Hyper huileux. Et tout. Mais c'était bon quand même pour une première fois. En vrai, à 9 ans, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Parce que à 9 ans, maman, elle était tombée gravement malade. Et comme je suis... on n'a jamais eu de servante à la maison. Et quand je suis l'aînée, il fallait bien que je prenne mon rôle d'aîné au sérieux. Mais en même temps, à 9 ans, j'étais grande de taille quand même. Quand tu me voyais, tu pouvais me donner 13 ans, que j'étais déjà hyper mature et tout, je comprenais la vie. Donc, je m'occupais de la maison, à l'aide de mes soeurs, bien sûr. Ce que je pouvais faire, je faisais la cuisine et tout. Bon, ce qui était facile, quoi, bien évidemment, papa faisait aussi, mais ce qui était facile, ce que je pouvais faire, je faisais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Pour le placali, j'ai appris pour la première fois chez une tante chez qui on était là. On avait passé un certain nombre de temps là-bas pour diverses raisons. Donc, c'est elle qui m'a appris à faire le placali. Genre sur le feu de bois. C'est sur le feu de bois que j'ai appris à faire le placali et tout. Et bref, j'ai appris à faire plein de choses en temps. Des recettes sur le net, tirées sur le net et tout. Voilà. Donc, oui, je sais faire la cuisine. Est-ce que tu es en couple en ce moment? Non. Je ne suis pas en couple. Pourquoi? Pour diverses raisons. Mais en tout cas, je ne le suis pas. Voilà. Je ne suis pas en couple et tout. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai fait mon maquillage. Va vite, mais on dirait que ça ressemble pas à quelque chose. Il reste peut-être les fards à paupières. Je mets pas, je mets pas, je sais pas. Attendez, je vois la prochaine question. Quel événement qui t'a le plus marqué en 2022? J'ai dit mon bac, la réussite de mon bac. Mais bon, c'est trop, je trouve que c'est trop banal comme événement. Bon, excusez-moi, en 2021, ça a été écrit. Comme en 2022, j'ai dit 2022. Donc en 2021, je pense que c'était le fait d'être tout le temps avec mes amis. J'ai fait plein d'activités avec mes amis. Oui. Non, ouais, je sais. C'était le bac blanc. Et le bac blanc qui m'a le plus marqué. Parce que ce bac blanc-là, il faut savoir que j'avais déjà échoué au bac. Voilà. Donc, du coup, c'était le premier bac blanc de... C'était le premier bac blanc de l'année. Parce que dans mon école où j'étais, on faisait 2 bacs blancs. Et du coup, je me suis dit, il faut que je réussisse absolument ce bac blanc. Si je ne le réussis pas, ça va faire bizarre, ça va me mettre la pression. J'aurai l'impression que je vais échouer encore cette année et tout. Du coup, j'ai échoué. Excusez. J'ai étudié comme une folle. J'ai étudié. Mais en même temps, on avait l'impression qu'on n'avait pas le temps parce qu'à l'école aussi, là, on nous bourrait de travail. Je devais étudier moi seule aussi et tout et tout. Mais j'ai étudié comme une malade. Ça, je ne vais pas mentir. On dirait que c'était le vrai bac. Et nous sommes partis composer. Ce jour, et ce bac blanc était différent. C'était le régional. D'habitude, le régional, on le fait dans
dans nos écoles. Mais celui-là, on était parti le faire dans d'autres écoles, comme vraiment le vrai bac, quoi. Donc, et puis il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être considéré comme notre vrai bac parce que ils voulaient qu'on reparte en confinement et tout. Donc, je me suis donné à quand même, pour ma montée, je me suis donné. Les patients ont commencé à composer. Je vous assure que c'était bizarre. C'est vrai qu'en SVT, m'était débrouillé pas mal. Ce que je voulais qu'on donne là, on a donné. Mais les autres matières là, c'était un peu bizarre pour moi. Surtout qu'on n'avait pas fini, on était en retard sur le programme de physique, vous voyez non. Donc comme on était en retard sur le programme de physique, ils ont mis une leçon justement qu'on n'avait pas vue encore en classe dans le bac blanc de physique. Et du coup quand ils l'ont fait, moi j'ai paniqué. Déjà que physique je comprends pas, j'aime pas. J'ai paniqué. Non, après on a fait les autres matières et tout et tout. Je me disais bon, j'ai fini de composer. Et le jour des résultats est arrivé. Les résultats, on l'a annoncé à l'école. On s'est arrivé. On est parti et tout. Ils ont donné le pourcentage. Ils ont commencé d'abord avec la classe de 3e. Parce que c'était fait simultanément le BPC blanc et le bac blanc. Ils ont commencé avec la classe de 3e et ils ont donné les pourcentages. Quand ils sont arrivés en terminale, mais c'était catastrophique en terminale. Oh, oh. Les pourcentages, ils ont donné l'endirait du purée. Ils ont commencé à donner les pourcentages et tout. Ils ont commencé avec terminale A. Après, ils sont arrivés sur terminale C. Après, ils sont arrivés sur terminale D. Pourcentage, ils ont donné, ils ne croyaient pas. Donc, ils ont dit, ils vont commencer avec les mentions. Et la personne qui a eu la plus grande mention, une mention assez bien et tout. Le plus grand nombre de points, quoi. Donc, ils ont commencé avec, ils ont donné le nombre de points. Moi, dans ma tête, j'ai dit non, que ça là, c'est elle. Voilà, et tout. Donc, ils ont fini de dire tout. Et puis, ils appellent le nom. J'entends mon nom. Quand ils ont commencé à dire mon nom, ils me sont arrêtés. Ils me disaient c'est moi, mais c'est pas moi. Puis, ils ont continué. Quand ils ont dit tout mon nom là, c'est là, il y avait ma camarade qui était à côté. Elle m'a dit, tape, mais c'est toi, va prendre ton truc. C'est là que je suis montée. Parce que quand on t'appelle, tu montes et tout, devant toute l'école, je t'en vas saluer, tout ça. Là que je suis montée, puis je suis partie saluer. On m'a félicité et tout. Je ne croyais pas. Parce que je stressais tellement. Je me disais que je pouvais avoir, mais je ne me disais pas que je pouvais être la meilleure en fait. Ils se trouvé que j'étais la meilleure de toutes les terminales. Ce bac blanc-là, de l'école. J'étais grave contente. Donc ça, c'est un événement qui m'a marqué. Ce résultat-là m'a fait plus plaisir même que celui du vrai bac. Parce que celui du vrai bac, bon, c'est vrai que je stressais, mais voilà. Donc, un événement marquant, c'était celui-là. Voilà. C'est celui-là. Je pense qu'on arrive à la dernière question. Quelle est la chose que tu regrettes le plus aujourd'hui? Je suis quelqu'un, généralement, j'ai pas de regrets. Et si je vous dis que je ne regrette rien, je ne sais pas si vous allez me croire. Mais en vrai, je ne regrette rien du tout. Je me dis que tout ce qui est arrivé dans ma vie, c'était pour la bonne cause. Que si certaines choses n'étaient pas arrivées, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, je regrette rien, mais vraiment rien. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil en fait, parce que ça ne sert à rien, mais franchement, ça ne sert à rien de regretter. Ce qui est arrivé, on ne peut pas changer. Dites-vous que si quelque chose est arrivé, c'est parce que vous devez en tirer une leçon, ça va vous servir plus tard et tout. Donc c'est vraiment comme ça que moi je vois les choses. Du coup, je ne regrette rien. Oh mais non, mais pourquoi je ne vois pas ma... Voilà, j'ai vu. Voilà, donc je disais, donc du coup, je ne regrette rien. Et je vous conseille de faire pareil. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de mon FAQ. Et j'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de mettre en commentaire vos critiques, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et surtout de vous abonner, s'il vous plaît, c'est important. Voilà. Là, comme ça, quand je ferai d'autres vidéos, ça va vous notifier, vous allez venir voir, vous allez venir vous critiquer et tout. Et voilà quoi. Bisous, à bientôt.